Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment vous débarrasser des messages d'erreur avec la fonction si-erreur. On a ce tableau qui calcule un prix par unité en divisant le montant des commandes par les quantités. Et ici, on a 0. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est volontaire, mais en tout cas, on a le message d'erreur parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Pour enlever ce message d'erreur, on peut utiliser la fonction si-erreur. Et vous voyez la fonction, on doit en premier paramètre saisir une valeur et après, de manière facultative, on peut afficher autre chose plutôt que le message d'erreur. Donc si je ne saisis rien du tout et que j'encadre la formule simplement avec si-erreur, eh bien, j'obtiens une cellule vide. Alors, ce qu'on peut faire, je vais copier cette formule ici et je vais la copier là. Vous voyez, sur la ligne 24, j'ai aussi ce message erreur. Donc ici, j'ai encadré la formule avec si-erreur et je vais la copier sur toute la colonne. Et donc maintenant, la ligne 24, je n'ai plus le message erreur et ici non plus. Maintenant, si je souhaite afficher qu'il y a un problème, là où il y a une erreur, je peux par exemple saisir entre guillemets erreur. Et si je copie cette formule jusqu'en bas, et à ce moment-là, j'ai le texte erreur qui apparaît à la place de rien du tout. Je peux aussi utiliser la fonction si-erreur avec array formula. Je vais vous montrer en quoi la fonction array formula peut être utile ici. Je vais faire le même calcul que ici, sauf qu'au lieu de saisir sur chaque ligne la formule, on va tout de suite remplir toute la colonne. Donc je veux calculer le prix unitaire, donc le montant de la commande des commandes c'est E7, E par exemple. Donc on a vraiment toute la colonne E divisée par les quantités, F7, F. Et là, j'appuie sur CTRL majuscule et entrée, ce qui encadre ma formule par la fonction array formula. Et quand je saisis entrée, alors il faut que j'ai le bon format. Ici, je vais format et on va choisir devise. Je monte tout en haut. Et donc là, on a bien le même montant qu'ici, sauf que, vous voyez, la formule est dans la cellule H7 et dans les autres cellules en dessous, il n'y a rien. Mais j'ai le message d'erreur ici. Si je veux le supprimer, il suffit d'encadrer avec la fonction si-erreur. Et là, le message d'erreur disparaît. Le message d'erreur disparaît ici. Quand je vais tout en bas, en dessous du tableau, eh bien, il n'y a aussi plus rien qui apparaît. Je vais supprimer cette colonne. Et je vais vous montrer si j'utilise la fonction recherche V. Ici, j'ai le prénom et je veux le nom en fonction du prénom qui est saisi ici. Et j'utilise une fonction V. Donc là, si je saisis Isabelle, eh bien, j'ai le nom de famille qui apparaît ici. Si je saisis Olivier, il y aura le nom Martins. Voilà. Et si maintenant je saisis le prénom Paul, qui ne figure pas dans cette liste ici, j'ai un message NA avec la fonction recherche V. Et si j'encadre cette fonction avec la fonction recherche V, eh bien, je n'ai rien. Par contre, si je veux un message d'erreur, il me suffit ou indiquer pas trouvé. À vous de choisir le texte que vous voulez afficher. Donc voilà comment la fonction recherche V peut être vraiment utile pour vos tableaux. À vous de voir comment vous voulez l'utiliser.